Bonjour, ça fait un siècle que j'ai pas filmé de vidéo ou fait quoi que ce soit sur YouTube, mais je suis de retour et j'aimerais, pour commencer cette année 2021, j'ai failli dire 2020, j'aimerais pour commencer cette nouvelle année faire une vidéo Red Horror. J'aime beaucoup ce genre de vidéos, j'en consomme déjà pas mal je dirais. J'ai surtout des périodes où j'en regarde plus que d'autres, mais bon, j'avais envie de faire ça un peu sur ma chaîne puisque j'ai déjà fait tout et n'importe quoi. Bonne année très en retard et allons-y. Prenez un petit chocolat chaud, un petit café et installez-vous. La première histoire dont je vais vous parler concerne un personnage qu'on va appeler Laurent. Il donne son prénom sur le thread Reddit, mais je sais pas si c'est une bonne idée de le donner sur YouTube. Mais bon, voilà, on va l'appeler Laurent. Laurent nous dit qu'à l'heure actuelle, il a 25 ans et que l'histoire qu'il va nous raconter s'est passée quand il avait environ 15 ans. Il nous dit qu'il a vécu pas mal de choses un peu bizarres et que pour lui, du coup, certaines choses peuvent paraître normales et que c'est en les racontant à ses amis qu'il se dit en fait, c'était pas normal. Mais bon, je crois que pour l'histoire qui va suivre, il a quand même dû se dire de lui-même que c'était pas normal. Du coup, Laurent nous dit qu'à l'époque, il avait 15 ans et qu'il avait sa petite sœur de 12 ans. Il nous dit qu'ils habitaient à l'époque dans la grande maison de sa maman et qu'elle était située un petit peu au milieu de nulle part dans l'Aveyron. Alors déjà, les maisons situées au milieu de nulle part, ça met pas bien dans ce genre d'histoire. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux l'histoire, Laurent va nous détailler un petit peu son habitation. Il nous dit que c'est une très grande maison qui est placée sur une pente et qu'en fait, quand on arrive, on se trouve déjà au premier étage. Il nous dit qu'en descendant, il y a le garage et que pour accéder au garage, il faut passer par un escalier central. Et il nous dit que cet escalier central donne sur une pièce avec une porte à droite, une porte à gauche et une porte juste en face qui donne sur le jardin. Et que le jardin entoure la maison. Est-ce que c'est clair pour vous? Il nous dit également que derrière chaque porte, on accède à des grandes pièces qui sont pas fermées en fait, il n'y a pas de porte, mais c'est plutôt des grandes arches ouvertes. Il nous dit que du coup avec ces arches on a une vue sur le garage et qu'on voit très bien également l'armoire qui est placée dans le fond du garage, qui est mal accrochée, ce qui fait qu'il y a des trous dans le mur, ce qui fait qu'on voit dans le placard. Vous saisissez l'idée? En gros il y a des trous dans le placard, on peut voir par des petits interstices. Ça ne sent pas bon. Et il rajoute également que dans le fond à gauche de cet endroit, il y a également une porte qui donne sur le jardin, mais qu'on ne peut pas la voir sans accéder à cet espace d'abord. Donc voilà, vraiment un agencement très très compliqué. Il nous dit concernant l'extérieur de sa maison que quand on arrive face à la porte d'entrée, sur la gauche il y a un petit chemin et des escaliers qui mènent à une terrasse inférieure qui est elle-même accessible par une des portes du garage. Je suis déjà mind blown à ce stade-ci du thread. Et il rajoute comme dernier détail, je vous promets c'est le dernier, concernant la maison, que leur terrain plutôt, est entouré d'un brick de mur à hauteur de genoux qui donne sur des ruelles mal entretenues, de broussailles, etc. qui les séparent des voisins. Voilà. Celui qui a tout compris à cette description peut me dire en commentaire j'ai tout compris et il gagnera un cookie. Bref, entrons dans le vif du sujet. La mère de Laurent bosse comme aide-soignante de nuit et donc il n'est pas rare que ce soit les grands-parents de Laurent et de sa petite sœur qui viennent les garder à la maison. Or, ce soir où l'histoire se produit, le grand-père de Laurent est très malade et donc il ne peut pas venir s'occuper d'eux. Du coup, Laurent décide de dire à sa mère « Écoute maman, j'ai 15 ans, ma sœur en a 12, on est assez grand pour se garder nous-mêmes. » La mère est hésitante, mais finalement, elle finit par aller au travail sans leur fournir de garde, de babysitter. Et elle leur dit quand même, je passerai un coup de téléphone à votre oncle qui viendra vérifier pendant la nuit si tout est ok. À 23 h, Laurent est aux toilettes, voilà, petit détail très sympathique, et il entend qu'on frappe à la porte. Comme il est aux toilettes, il crie à sa sœur d'aller ouvrir en pensant que c'est son oncle. Sauf qu'il n'entend plus de bruit après. Finalement, Laurent entend la voix de sa sœur derrière la porte des toilettes qui lui dit qu'elle n'a pas envie d'aller ouvrir, qu'elle a trop peur et qu'elle préférerait que ce soit Laurent qui y aille. Très sage décision. Ça ennuie un peu Laurent, mais il réentend des coups sur la porte, donc Laurent se dépêche de s'habiller et d'aller ouvrir. Lorsqu'il arrive à sa porte d'entrée, qui a une grande vitre au milieu, donc il peut voir dehors, il allume la lumière de l'extérieur, mais à travers la vitre, il ne voit rien. Il n'y a personne. Du coup Laurent se dépêche quand même d'ouvrir la porte parce qu'il se dit son oncle a dû partir et il veut pas qu'il pense qu'il dorme, donc il ouvre vite, il sort, mais il voit personne, pas de voiture, alors qu'il a dû s'écouler 1 minute entre le dernier toc-toc et lui qui ouvrait la porte, donc il trouve ça très très bizarre. Il n'entend pas un bruit, il n'y a vraiment personne. Laurent nous dit aussi qu'il a un chien qu'il a suivi à l'extérieur à ce moment-là et qui bizarrement se place près des escaliers extérieurs et qui grogne, il est comme à l'affût de quelque chose. À ce moment-là arrive la sœur de Laurent avec un couteau de cuisine parce qu'elle avait eu peur. Sa sœur est totalement paniquée, ce que je comprends parce que c'est vraiment une situation bizarre et assez anxiogène. C'est très très Scream cette situation. Du coup ils sont là tous les deux, ou plutôt tous les trois dehors avec le chien, et tout est calme,
lorsqu'ils entendent un bruit qui vient de la terrasse inférieure. Et Laurent nous précise quand même qu'ils sont propriétaires de cette maison depuis peu et que quand sa mère l'a achetée, le propriétaire, l'ancien propriétaire, l'a vendue avec quelques affaires qui étaient déjà là, dont un énorme tas de ferraille que sa mère avait entreposé sur la terrasse. Du coup, Laurent et sa sœur et le chien décident de faire quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur sans fermer, puisque le bruit vient de dehors, et il dit à sa sœur de s'enfermer dans une pièce, de ne pas bouger, et lui, il décide de prendre son arc à flèche, parce qu'il en faisait à l'époque, et de descendre au garage pour voir s'il voit quelque chose. Il nous dit donc qu'il descend l'escalier central et qu'il ferme les autres pièces, gauche-droite, pour ne pas se faire surprendre, ce qui est très très intelligent je trouve, et que lorsqu'il ouvre la porte en face de l'escalier, il voit la lumière allumée dans le fond de la pièce. Ça me stresse moi-même de raconter cette histoire. Du coup, il décide d'allumer la plus grosse lumière de la pièce et d'entrer avec son arc à flèche dans une position prêt à tirer, mais il nous explique quand même que c'était un arc pour débutants, qu'il n'aurait jamais pu tuer quelqu'un avec cet arc, mais que c'était juste pour se défendre, blesser le danger s'il y en avait, le temps de se mettre à l'abri. Du coup, Laurent, très courageux, continue à avancer dans la pièce pour voir en fait à travers la fenêtre ce qu'il se passe dehors, sur la terrasse, de là où venait le bruit, mais avec la lumière, il ne voit pas exactement ce qui se passe à cause des reflets sur la fenêtre. Et pendant ce temps-là, il y a aussi son chien qui est resté derrière, qui n'ose pas rentrer dans la pièce et qui gémit, comme pour lui dire de revenir. Et finalement, le chien l'abandonne, il remonte à l'étage et Laurent est seul dans la pièce avec son arc à flèche. Laurent, il n'est pas sûr que ce soit vraiment un humain qui est là, est-ce que c'est une bête, il sait pas trop, mais il a peur. Et dans le doute, il décide quand même de crier à la potentielle personne qui est dehors qu'il est armé et qu'il a appelé la police, ce qu'il n'a pas fait. Et à ce moment-là, il entend quelque chose courir dehors. Il entend sa sœur hurler en haut et une porte se fermer violemment. Il nous dit qu'à ce moment-là, il s'était concentré et qu'il avait regardé droit devant lui le placard, je sais pas trop pourquoi, et que par l'un des trous du placard, il voit ce qui semble être la moitié d'un visage humain. Très badant, j'en ai des frissons. Il dit alors que comme il n'est pas sûr, il se concentre pour regarder et que finalement il croit bien voir un œil qui le fixe à travers un trou du placard. À ce moment-là, Laurent est tétanisé par la peur, il ne bouge plus et il nous dit qu'il s'écoule environ 20 bonnes secondes entre lui et l'œil qui sont en train de se fixer avant que le visage ne bouge et disparaisse du placard. À ce moment-là, il nous dit qu'il court dans la pièce précédente, il ferme la porte à clé et il remonte vite en haut pour voir sa sœur. Il la trouve assise, le dos contre la porte d'entrée, complètement sous le choc. Laurent prend quand même le temps d'aller fermer la porte qui menait aux escaliers, qui menait au garage, et il demande à sa sœur ce qu'il s'est passé. Sa sœur lui dit que, pour savoir ce qu'il se passait, elle avait réouvert la porte d'entrée, qu'elle était ressortie, et qu'à ce moment-là, elle était dehors et qu'elle entendait Laurent en bas crier à ce bruit, cette personne peut-être qu'ils avaient entendu, qu'il était armé, qu'il y avait la police, et qu'à ce moment-là, elle a vu une forme noire, un peu sombre, remonter les escaliers mais à quatre pattes. C'était comme si c'était un humain mais avec un comportement très bestial, qu'il y ait un contact visuel entre elle et cette personne qui se comportait comme un animal avant que la personne n'enjambe le muret et disparaisse dans les broussailles. À partir de ce moment-là, ils sont restés enfermés dans la maison, ils ont appelé la mère de Laurent, l'oncle est venu, il a fait le tour de la maison mais il n'a rien trouvé et du coup ils ont supposé que c'était peut-être un voleur de métal qui était venu pour se servir dans le stock qui était entassé sur la terrasse. Laurent, lui, il dit qu'il croit pas trop à cette hypothèse parce que, en attendant que son oncle arrive, ils sont restés bien enfermés à l'intérieur, mais tout en continuant à regarder aux alentours de la maison s'il y avait quelqu'un qui revenait ou qui repartait, et qu'ils n'ont pas entendu de voiture démarrer, qu'ils n'ont pas vu de voiture non plus, alors que si quelqu'un était venu peut-être sur les lieux pour voler des métaux, de la ferraille, ils auraient peut-être pris une voiture pour entreposer tout ça. Et il nous dit aussi que du coup, ils étaient deux, mais qu'il ne sait pas ce que les gens voulaient parce que quand il est descendu et qu'il a crié qu'il était armé et qu'il avait appelé la police, il y a sa sœur qui a entendu et vu quelqu'un remonter et partir, mais Laurent, lui, il y avait quand même ce deuxième individu qui était là et qui l'a fixé pendant une bonne vingtaine de secondes avant de lui aussi partir un peu plus tranquillement. Et que du coup, Laurent ne sait pas du tout ce que ces gens voulaient et il se demande qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient vraiment entrés en contact. Enfin, si c'était vraiment avancé vers l'individu au lieu de remonter et aller voir sa sœur. Laurent termine ce thread Reddit en y disant que lui, personnellement, il n'est pas du tout traumatisé, mais que sa sœur, elle a eu du mal à dormir pendant au moins 2 ans après cette histoire. C'est vraiment horrible. Voilà pour la fin de ce petit thread Reddit. Je voulais raconter 2-3, mais je trouve que c'était déjà pas mal long. Et j'ai pas mal mis du temps à vous raconter le début parce que vraiment l'agencement de la maison c'était tout un truc. J'ai un énorme coup de chaud, je me stresse moi-même à raconter ces histoires. Bref, fermez bien vos portes, prenez soin de vous, faites attention. N'entreposez pas de la ferraille sur votre terrasse. Ayez un chien, buvez du thé, buvez de l'eau.
Si cette vidéo vous a plu, évidemment, mettez un like, un commentaire pour me dire votre avis sur cette histoire. Votre avis, c'était quoi, qui, pourquoi. Abonnez-vous, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!